Dans la ville syrienne de Kobané, plusieurs centaines de civils sont toujours bloqués au milieu des combats. Parmi eux, un homme, un activiste d'une trentaine d'années qui, pour résister à l'organisation État islamique, a choisi de ne pas prendre les armes mais d'utiliser des mots, de nous raconter. Voici son témoignage. L'organisation État islamique dans Kobané. L'organisation État islamique se trouve dans 3 grandes parties de la ville. Les djihadistes reçoivent des renforts chaque jour, toutes les heures, de toutes leurs bases arrières dans les villages voisins. Après un mois d'offensive dans cette ville sans réussir à l'assiéger totalement, les djihadistes ont une nouvelle stratégie. Ils attaquent désormais à la voiture piégée. Face aux djihadistes. Nous sommes moins de 3000 en tout avec les combattants, les civils et les volontaires. Car il y a entre 200 et 300 civils de Kobané qui ont choisi de prendre les armes. Depuis le 15 septembre 2014, depuis que les Kurdes et l'armée syrienne libre ont annoncé leur coopération, les attaques de l'organisation État islamique sont de plus en plus violentes. Désormais, les Kurdes et l'armée syrienne se battent ensemble pour Kobané, une coalition baptisée le volcan de l'Euphrate. Combien de temps avant la chute? Les combattants se trouvent dans les bâtiments pour défendre la ville. Je ne sais pas combien de temps ils vont pouvoir tenir, peut-être 10 jours ou même seulement une semaine. Ils sont attaqués en permanence avec des voitures piégées, les renforts de djihadistes affluent et ils ont notamment des tanks et des mortiers. La situation est vraiment dure ici. La situation humanitaire. C'est insupportable ce qu'il se passe ici, c'est très dur, vraiment très dur. Bientôt nous n'aurons plus de vivres. Hier et avant-hier, les combattants kurdes ont demandé aux ONG un corridor humanitaire pour les civils toujours coincés dans la ville. Il y en a toujours près de 1000 dans Kobané. Une situation humanitaire désastreuse donc, et les différents appels des Nations Unies pour l'ouverture de corridors humanitaires sont pour le moment sans succès.